Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Open Startup. Open Startup est un événement qui permet de connecter les entreprises innovantes et le grand public. Le temps d'une journée, il est possible d'aller à la rencontre de startups directement dans leur bureau, et ainsi de rencontrer certains des fondatrices les plus inspirants de l'écosystème technologique. C'est aussi aujourd'hui ce podcast qui me permet d'échanger à la fois avec des chefs d'entreprise sur leurs aventures entrepreneuriales, mais aussi d'aborder des thématiques connues des entrepreneurs avec des spécialistes dans leur domaine. Je m'appelle Guillaume Comagnac et j'ai le plaisir d'enregistrer ces différentes conversations grâce à Tracteur, partenaire technique de premier choix pour les entrepreneurs dont je fais fièrement partie et qui accompagne les startups dans le développement de leurs projets numériques. Au menu de cet épisode, un entretien avec Philippe Métayer, directeur général de la French Tech Bordeaux. Philippe nous présente cette association dédiée aux entrepreneurs et ses différents services comme French Tech Central et French Tech Tremplin. À l'issue de ces minutes passées ensemble, vous saurez tout sur la French Tech et comment elle peut vous aider. La qualité sonore de cet épisode est un peu en dessous de ce que j'ai l'habitude de vous proposer, j'en suis désolé, mais vous allez voir, l'important c'est surtout le contenu et pour ça, pas de soucis. Bonne écoute! Salut Philippe. Salut Guillaume. Bienvenue sur ce podcast. Merci de m'accueillir ici là, dans les beaux locaux de la Cité Numérique qui ne cesse de s'améliorer. La Cité Numérique de Bègles, tu peux d'ailleurs, je vais te demander forcément de te présenter, mais nous dire un petit peu où est-ce qu'on est pour les gens qui ne connaîtraient pas la Cité Numérique. Alors on est à la Cité Numérique, à Bègles, tout proche Bordeaux, à 2 stations de tramway de la gare Saint-Jean. Et la Cité Numérique, c'est l'ancien centre de tri postal que beaucoup de Bordelais et Aquitains connaissaient. Et cet ancien centre de tri postal a été reconverti et est encore en cours de reconversion. On a un lieu de plus de 20 000 mètres carrés qui va accueillir des startups, des écoles, des ETI, des grands comptes, des acteurs de l'innovation. Un lieu définitivement à voir et d'ailleurs qui est assez accessible. Il suffit juste de prendre rendez-vous avec la French Tech par exemple. Et oui, vous pourriez faire une petite visite. Mais on viendra sur le fait qu'on puisse prendre des rendez-vous. Mais, c'est le lieu bâtiment totem de la French Tech à Bordeaux. Exact, parce que peut-être qu'on va expliquer ça, mais la French Tech, il y a une French Tech à Bordeaux, mais il y en a dans plein d'autres territoires et quasiment chaque capitale French Tech ou ville de French Tech ont un bâtiment un peu référent pour s'identifier, c'est ça? Exactement, c'est ça. Avant tout, donc j'aimerais bien que tu te présentes parce que tu es une personne assez incontournable quand même dans notre écosystème startup, mais pour les gens qui nous écouteraient et qui ne connaîtraient pas, qui es-tu, Philippe Métayer? Je suis Philippe Métayer, je suis directeur général de la French Tech Bordeaux et je suis à votre écoute pour toute question relative à l'innovation, aux startups, aux écosystèmes, voilà, tout simplement. Ça fait 3 ans maintenant, 3-4 ans que tu es DG de French Tech? Bientôt 3 ans. Ouais. Comment on devient directeur général de la French Tech Bordeaux? C'est pas quelque chose auquel on pense, soyons bien clairs. On se rase pas le matin en disant j'ai envie de venir. Alors, je me rase pas le matin. Non, c'est un parcours en 2 mots. Je suis électronicien de formation, j'ai travaillé dans le privé, ça s'appelait pas des startups, mais des entreprises industrielles dans le domaine de la tech, évidemment. Ensuite, j'ai passé des concours de prof, puisque j'ai fait beaucoup de formations dans la tech auparavant. Et donc, KPS, agrégation de génie électrique, informatique industrielle, exactement pour être précis. Et ensuite, je suis arrivé à Bordeaux en 2003, à l'IUT Bordeaux-Montaigne. J'ai pris la direction de cette IUT et c'était pour développer des formations dans le métier du multimédia de l'Internet où on alliait le contenant et le contenu. On faisait du texte et du référencement, on faisait du dev back et du dev front, on faisait de l'UX, de l'UI, enfin voilà, tous ces sujets-là. En 2015, donc j'ai été 12 ans à l'IUT, je me suis vraiment passé une période très sympa. C'est là qu'on s'est connus d'ailleurs. Oui, carrément. Il y avait un événement que moi j'adorais qui était le forum Néomédia Nouveaux Métiers. C'est ça. Je me souviens, moi j'étais étudiant dans une autre école, mais je venais chaque année à cet événement que je trouvais juste génial parce qu'il n'y en avait pas tant que ça. En tout cas, on parle de ça il y a un peu plus de 10 ans et des événements liés au numérique à Bordeaux.
on les comptait plutôt sur les doigts d'une main, alors qu'aujourd'hui, bon, il y en a des dizaines et des dizaines par mois. Et ouais, c'était juste génial. Ouais, c'est un événement que j'ai créé en 2005, ça rajeunit pas. Forum Néo-Média, nouveaux métiers. Et en fait, on se posait déjà les questions. 2005, imaginez, hein, il n'y avait pas Twitter, pas LinkedIn, tout juste Facebook, enfin bon, naissant, etc. Enfin, il n'y a quasiment pas de réseaux sociaux. Et on se posait déjà beaucoup de questions sur les métiers de demain, entre guillemets. D'où la question néo-média, nouveaux métiers, parce que il y avait beaucoup de questions qui se posaient sur les compétences, les métiers, les offres d'emploi, etc. Et mon rôle, c'était de former des étudiants, bien sûr, mais pour qu'ils soient le plus en adéquation avec les demandes et en réalité avec ce qui nous entoure. Et donc, c'était une journée de réflexion et franchement, enfin, c'était un vrai plaisir de l'organiser à l'IUT à l'époque et ça faisait dire beaucoup de monde de l'extérieur et c'était passionnant. Et je crois que ça a été un peu le fer de lance de ma connexion à l'écosystème par le côté formation à l'IUT, ensuite par le côté collectivité, puisque j'ai travaillé ensuite à partir de 2015 à 2017 pour Bordeaux Métropole. Et puis j'ai rejoint la French Tech en tant que directeur général en 2018. Et ben, c'est toujours ma connexion à l'écosystème, aux acteurs, pour faire en sorte que l'écosystème tech français, européen, ben, ait son mot à dire sur cet échiquier mondial. Et puis bien sûr l'écosystème bordelais, néo-aquitain, ait son mot à dire sur l'échiquier aussi, parce qu'on a de belles pépites ici. Et justement, on entrevoit un petit peu dans ce que tu dis, ce qui t'anime du coup maintenant au quotidien à la French Tech Bordeaux. Comment tu pitcherais la French Tech Bordeaux à quelqu'un qui n'aurait même jamais entendu la French Tech? Alors, il y a des gens qui n'ont jamais entendu ce que c'est la French Tech, Ouais. ils parlent, et c'est pas grave, Ouais, hein, carrément. il n'y a pas de problème. Non, ce qu'il faut savoir, je dis deux choses. La première, c'est que French Tech, c'est un label qui est attribué à un écosystème et à un territoire. Ça, c'est la première chose importante. Et la deuxième chose importante, c'est à quoi sert ce label. Et si je dois le dire en deux phrases, je dis que notre objectif, c'est de faire gagner du temps aux entrepreneurs. Et moi, ce qui me tient à cœur, ce qui me tient vraiment à cœur, pardon, c'est que la French Tech, en fait, on est des acteurs où on doit être le tiers de confiance de tous les autres acteurs, mais absolument tous. Alors, quand on dit tous les autres acteurs, on se dit, mais c'est qui? Ben, c'est les entrepreneurs, oui, mais c'est aussi les ingénieurs, les designers, les développeurs, les investisseurs, les collectivités, les pouvoirs publics, les acteurs publics, énormément d'acteurs. Et nous, on est au carrefour de tous ces acteurs. Et donc, notre objectif, c'est d'être le tiers de confiance, de développer des projets qui puissent être accélérateurs pour le territoire, pour les emplois, pour les boîtes, pour se développer, pour mieux vendre à l'international, pour mieux vendre en local, enfin, sur toutes ces problématiques-là, et essayer de faire notre rôle de facilitateur et de faire gagner du temps à tout le monde, tout simplement. Ouais, je me souviens, merci, c'est très clair. Je me souviens, moi, lors de mon bref passage à la French Tech Montréal, les fameux trois mots qu'on disait tout le temps, c'était fédérer, rayonner, accélérer. C'est toujours d'actualité? C'est toujours d'actualité, mais fédérer, rayonner, accélérer. Bien sûr, fédérer, on est fédérateur d'un certain nombre de plus de 850 entreprises aujourd'hui du territoire. T'anticipes mes prochaines questions sur les chiffres, justement. Parce que c'est ça que, pour poser un petit peu un état des lieux, je voulais te faire cette petite question-réponse, ce petit question-réponse sur les chiffres. L'année de création de la French Tech et ensuite de la French Tech Bordeaux, c'est pas la même année? Alors, pas tout à fait, parce qu'il faut savoir qu'au départ, ces labels, alors un point que je n'ai pas indiqué, c'est que les labels sont attribués à durée déterminée. C'est pas un label qu'on a ad vitam aeternam. Donc, on s'engage, on candidate pour être labellisé, on s'engage à un certain nombre d'actions et de feuilles de route, et à la fin de cette durée de labellisation, la mission nationale French Tech, l'État, regarde un peu ce qui a été fait, si la feuille de route a été exécutée, bien exécutée, et en fonction de cela, elle redonne un certain nombre d'objectifs, et chaque territoire, écosystème, recandidate. Donc Bordeaux a été labellisé dès la première vague de labellisation en 2015, dès le départ, et a toujours été labellisé. Et ce qui est intéressant, c'est que la vague actuelle de labellisation, donc on est sur une période de 3 ans, donc jusqu'en 2022, début 2022, et sur cette labellisation en cours, il y a 2 niveaux de labellisation. Je pense que c'est important de l'expliquer. Il y a Capital French Tech et Communauté French Tech. Donc Capital French Tech, c'est le plus haut des 2 niveaux de labellisation. Et en fait, il y a aujourd'hui 100 écosystèmes labellisés dans le monde,
50 en France et 50 à l'étranger, à quelques unités près. Mmh. Et sur les 50 en France, il y en a 13 qui sont Capital French Tech. Bordeaux est labellisé Capital French Tech. Et en fait, la différence entre Capital et communauté, c'est que Capital, en fait, on déploie des programmes nationaux de la mission nationale French Tech. On y reviendra, je suppose, dans tes questions. C'est du French Tech Central, French Tech Visa, French Tech Tremplin, etc. Ce sont des programmes qui répondent à des besoins ou des actions spécifiques et que nous, on déploie, on se charge de déployer sur l'ensemble des territoires. Et pas que sur le territoire de Bordeaux pour nous. Nous, on le déploie à Bordeaux et sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, puisqu'en Nouvelle-Aquitaine, on a une capitale French Tech, certes Bordeaux, mais on a aussi 6 communautés French Tech que je tiens à énumérer. Vas-y. French Tech Pays Basque, French Tech Pau Béarn, French Tech Agen Lot-et-Garonne, j'essaie de pas en oublier. Non, French Tech, j'ai pas de notes pour nos auditeurs. French Tech Dordogne Périgueux, Périgord, Dordogne, voilà. French Tech Limoges Limousin et une dernière communauté French Tech, enfin dernière, c'est pas la dernière, la 6e communauté French Tech que j'énumère dans un mode non hiérarchique, ni par ordre d'apparition. Non. C'est la Atlantic Valley qui regroupe en fait Poitiers, Niort, La Rochelle, Angoulême. Ok. Très clair pour ça. Peut-être que certaines ont des spécificités. Alors, il y a des écosystèmes en fait qui ont des spécificités un peu historiques. On sait que si on cite Toulouse avec l'IoT par exemple. Voilà, Toulouse avec l'IoT. On sait que Bordeaux, il y a dans le domaine de la santé, la Nouvelle-Aquitaine est très bien positionnée. L'aérospatiale défense aussi, même si avec la crise actuelle c'est un peu plus délicat, mais c'est délicat pour tout le monde sur ce sujet-là. Voilà, il y a des positionnements un peu plus forts. On peut parler de la communauté EdTech à Poitiers. Enfin voilà, il y a la Agritech. Niort aussi est très fort sur tout ce qui est assurance. Exactement. Ok, très clair pour tout ça. Merci pour ce niveau de détail. Donc depuis 2015 à aujourd'hui, vous avez fait tout ce travail de maillage dont tu nous parlais. Donc aujourd'hui, c'est quoi le portrait un petit peu en termes de chiffres de la French Tech Bordeaux et peut-être même plus largement Néo-Aquitaine? Est-ce qu'en nombre d'adhérents, déjà, tu peux nous donner une indication, même si ce n'est pas forcément une indication du nombre d'acteurs qu'il y a de présents, parce vous pouvez faire partie de la French Tech Bordeaux sans être forcément adhérent. Exactement. Alors, en fait, justement, on a prononcé le mot fédéré tout à l'heure et notre objectif est vraiment d'être fédérateur. Et pour cela, en fait, on a mis en place un service gratuit pour toutes les entreprises de Bordeaux ou de toute la Nouvelle-Aquitaine. C'est d'inscrire son entreprise sur notre annuaire French Tech Bordeaux. En s'inscrivant sur l'annuaire, ça permet d'accéder à de l'information, d'être plus visible, de développer sa marque employeur. Ça, c'est vraiment des sujets importants. Et aujourd'hui, on a sur notre annuaire plus de 850 entreprises. Start-up, entreprises innovantes, ETI, grands comptes, PME, etc. Donc plus de 850. Ce qui représente que ces 850-là, plus de 25 000 emplois, ce qui est quand même conséquent. Et parmi ces 850 entreprises, on en a plus de 400 qui ont choisi d'aller plus loin encore que de s'inscrire sur cet annuaire gratuitement, c'est de prendre l'adhésion. Puisque le label French Tech à Bordeaux est porté par une association qui porte le même nom, Association French Tech Bordeaux, et donc le principe est tout simple, c'est d'adhérer. Alors tout de suite, je vais donner les tarifs adhésion pour que ce soit simple. Le tarif pour les startups TPE, PME est de 100 € par année civile, donc c'est très abordable. Et le tarif pour les ETI et grands comptes est de 1 000 € par année civile aussi. On fonctionne en année civile pour que ce soit plus simple, et l'idée c'est de fédérer. Et évidemment, on adresse des services spécifiques à nos adhérents qui vont un peu plus loin que les services qui sont à tout l'écosystème, évidemment. Un des points clés de l'histoire, entre guillemets, de la French Tech Bordeaux, c'est qu'en 2015, c'était porté au départ, parce que les labels étaient attribués aux communautés urbaines, à la communauté urbaine de Bordeaux en 2015. Et depuis, le label est porté désormais par une association. Donc c'est l'association French Tech Bordeaux dont je parlais tout à l'heure. Et l'association, ce qui est important, c'est qu'elle a 3 membres fondateurs. Bordeaux Métropole, la région Nouvelle-Aquitaine et la CCI Bordeaux-Gironde. Mais elle a aussi, puisque l'ADN de toutes les French Tech, c'est les entrepreneurs, elle a à son board ces 3 collectivités, mais elle a aussi 5 entrepreneurs, plus un représentant grand compte.
Et ces 5 entrepreneurs plus un représentant de mon groupe sont issus des adhérents. C'est une élection lors d'une assemblée générale parmi les entreprises adhérentes. Ce qui fait qu'on a grosso modo, pour faire court, une asso qui s'appelle French Tech Bordeaux, un board, 5 entrepreneurs, un représentant de mon groupe, 3 collectivités et une petite structure agile, dynamique et souriante. C'est parfait parce que tu as presque anticipé toutes mes questions sur les chiffres. Tu as dit non, mais c'est parfait parce que du coup, la réponse est hyper complète. La seule peut-être que j'ai notée et que j'ai cru que tu allais terminer par ça, tu as dit on est une équipe qui anime tout ça. Aujourd'hui, l'équipe de permanents, on va dire, de gens qui travaillent au quotidien chez French Tech Bordeaux, c'est combien de personnes? Alors aujourd'hui, on est 4 personnes à temps plein. Et on a complété l'équipe avec 2 stagiaires qui viennent renforcer l'équipe sur des sujets qui nous sont propres, évidemment, graphisme, éditorial, etc. Mais évidemment, en fonction des programmes que l'on déploie, on va renforcer l'équipe parce que il y a une vraie dynamique, un vrai enjeu de développer toujours plus de services concrets aux entrepreneurs. Je le répète, pour à la fois être la courroie de transmission entre tous les acteurs et les différents acteurs de l'écosystème, et à la fois être accélérateur de services concrets pour les entrepreneurs, leur faire gagner du temps. Excellent. Tu as bien parlé de cette initiative qui était plutôt au niveau de l'État à la base avec la French Tech et qu'il fallait être labellisé sur un certain temps. C'est quoi l'autonomie que vous avez par rapport à la grande mission et qu'est-ce qui va différencier la French Tech Bordeaux et ses missions d'une autre communauté French Tech? Alors, l'autonomie, en fait, j'ai envie de dire, quand on a un label qui est attribué sur un territoire, un écosystème, la mission nationale, elle nous fixe, là par exemple sur la période actuelle, elle nous a fixé 3 objectifs majeurs. Le premier, c'est la question du recrutement des talents. Le deuxième, c'est la question de l'accélération, du financement, du développement international. Et le troisième objectif, c'est celui de ce on va dire en un seul mot, la tech for good, qui englobe beaucoup de choses. Faire en sorte que des entrepreneurs, n'importe qui puisse entreprendre, quelle que soit sa catégorie sociale, son quartier d'habitation, etc. La question de l'entrepreneuriat féminin, évidemment, c'est un sujet prégnant. La question de l'impact sur les projets, est-ce qu'on fait la question du développement durable, la question écologique, évidemment, c'est des enjeux, on les a tous en tête, mais on ne les traduit pas tous de la même façon. Okay. Donc l'idée, c'est d'essayer de donner un cadre et une direction, et chaque labellisation, on a des actions qui répondent à ces 3 grands objectifs, et dans ces actions, des actions qui sont un peu drivées par la mission nationale French Tech parce qu'elle propose des programmes nationaux, et des actions qui sont, nous, locales, qu'on porte nous-mêmes à la French Tech Bordeaux en propre, parce que ce sont des actions qui correspondent soit à des habitudes historiques de l'écosystème, soit à des besoins de l'écosystème, soit à des acteurs, soit à des événements qui sont déjà programmés et qui répondent à ces objectifs-là. Donc il y a un peu plusieurs possibilités. Un élément important qu'il faut avoir en tête, c'est que toutes les French Tech ne sont pas forcément en association. Nous, c'est le choix qu'on a fait à Bordeaux, parce qu'on trouvait que c'était plus simple et que ça collait bien aux acteurs et à la manière dont on s'est fait. Il y a d'autres structures qui, par exemple à Rennes, ont fusionné le portage du label French Tech et d'une technopole. Okay. À Lyon, ils ont créé une fondation. Enfin, à Lyon et Saint-Étienne, puisque c'est la French Tech One Lyon-Saint-Étienne désormais, ce n'est plus que la French Tech Lyon, mais c'est la French Tech One Lyon-Saint-Étienne. Bref, il y a différentes structures qui sont un peu fonction de l'histoire, du contexte, de l'écosystème, des acteurs. Voilà. Donc nous, vous êtes assez libre sur le mode opératoire du moment que ça fait, comme tu disais, gagner du temps aux entrepreneurs, que ça répond aux grandes missions qui sont énoncées par le gouvernement, entre guillemets, j'ai envie de dire. Donc, c'est très clair, encore une fois. Justement, pour revenir sur les 2 choses dont tu as parlé, tu as dit faire gagner du temps aux entrepreneurs et ensuite tu as parlé de Tech for Good, de l'entrepreneuriat, le rendre plus accessible. Ça me fait penser à 2 programmes qui sont un peu plus mis sur le devant de la scène, en tout cas en ce moment un petit peu à Bordeaux. C'est French Tech Central et French Tech Tremplin. Oui. Est-ce que tu veux bien nous parler de ces 2 programmes? Oui, bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir. Il faut les faire connaître parce que il y a des enjeux qui sont trop importants derrière. Alors, si on commence par French Tech Central,
Pour expliquer l'histoire, c'est tout simple. En fait, il y a 2 ans et demi, 3 ans, à Station F, à Paris, a été mis en place un programme qui s'appelle French Tech Central. Et l'objectif de ce programme, c'était de répondre aux besoins des startups et des entreprises vraiment en très très forte croissance, parce que systématiquement, elles ne rentraient pas dans les cases, entre guillemets, administratives, auprès d'un grand nombre d'acteurs publics. L'URSSAF, l'INPI, la DIRECT, la DRFIP, les impôts, les douanes, etc., etc. Mais pourquoi ils ne rentraient pas dans les cases? Parce qu'elles se développaient tellement vite qu'en fait, par exemple, elles passent de 40 à 80 salariés. C'est ce qu'on souhaite évidemment à toutes les boîtes, de créer de l'emploi. Et donc, elles se développent très vite et à un moment donné, elles passent la fameuse barre des 49-50 salariés. Le rythme administratif, parfois, a du mal à suivre. Exactement. Et donc là, il y a des sujets où en fait, ils sont très souvent en défaut sur certains aspects et c'est pas bien. Donc en fait, l'idée, ça a été de dire, en tout cas à Paris, à Station F, a été créé des permanences, mais des permanences des acteurs publics. C'est-à-dire que c'est un représentant de chaque acteur public, un correspondant innovation en quelque sorte, qui vient faire une permanence à Station F. Et ça, c'est ce qui a été mis en place il y a 3 ans. Et en fait, les entrepreneurs prennent rendez-vous lors de ces permanences avec les correspondants innovation, ce qui permet d'avoir un lieu neutre, pas dans l'entreprise et pas au sein de l'acteur public, plutôt décontracté et qui permet d'aborder des sujets qui parfois sont compliqués, parfois sont conflictuels, sont pas évidents et amènent de la tension. Donc là, c'est un peu désamorcer d'abord la relation pour faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. À la fois l'entreprise établisse et finalise sa démarche d'un point de vue légal, juridique, par rapport à toutes ces déclarations et toutes ces démarches qu'elle doit faire, ce qui est juste normal. Et puis de l'autre, aussi l'acteur public qui répond peut-être aussi à des demandes qui ne rentrent pas dans les cases qui sont déjà déterminées de l'administration et des acteurs publics. Ce qui arrive, puisqu'on a quand même des startups qui innovent dans des sujets où ça ne rentre pas dans les cases. J'allais y venir, tu as peut-être un exemple là à nous donner récent Alors, je vais donner un exemple. Il y en a plein, il y en a plein, mais juste pour finir sur l'histoire de French Tech Central, un point important, donc ça a été l'ADN au départ, à Paris, et ça a très très vite fonctionné. Et en fait, moi quand j'ai vu ce projet, je me suis dit, mais c'est ce projet qu'il faut vraiment déployer à Bordeaux pour encore rendre la French Tech plus concrète, vraiment. Et en fait, dès 2018, j'ai suivi ce projet de très très près à Station F à Paris, et en fait, on l'a inscrit dans notre dossier de candidature pour être Capital French Tech. Ça a été inscrit dans notre dossier de candidature pour qu'on obtienne le label Capital French Tech, mais pour qu'on le déploie. Et en fait, ça a retenu l'attention, je pense que ça a vraiment été un élément différenciateur dans notre candidature. Alors, il y a eu d'autres sujets, mais je pense que c'était un élément important. Et de ce fait, donc on a été labellisé Capital French Tech, mais on s'est déjà mis vraiment en route, en ordre de marche, vraiment très tôt pour déployer ce programme. Et aujourd'hui, ce programme est déployé à Bordeaux. Donc, on propose ce programme French Tech Central à la Cité Numérique dans notre bâtiment Totem French Tech, où en fait, une vingtaine d'acteurs publics, une vingtaine d'acteurs publics, l'URSSAF, l'INPI, la DIRECT, l'ANSSI, les douanes, Team France Export, Business France, tous ces acteurs viennent tenir des permanences. Et vous, entrepreneurs, vous pouvez prendre rendez-vous, et ça, je tiens à le dire, en moins d'une minute. C'est pas du marketing, c'est de la réalité. En moins d'une minute, vous pouvez prendre rendez-vous avec soit la French Tech Bordeaux, mais aussi tous les acteurs publics que j'ai énoncés. D'ailleurs, Guillaume, je pense que tu peux le témoigner. Complètement. Ça fonctionne, tu as pris rendez-vous avec moi par ce biais aujourd'hui. Oui, tu as souvent le gimmick de dire c'est un petit peu le Doctolib pour nos entrepreneurs et montrant que c'est hyper facile et accessible de prendre rendez-vous avec, en effet, comme tu l'as dit, des acteurs qui parfois ont des schémas pour les contacter qui sont un peu plus complexes. Et donc ouais, c'est hyper intéressant que vous ayez ça à Bordeaux. Je te demandais un exemple, tu en as un peut-être rapide. Alors un exemple tout simple, on a une start-up qui par exemple a créé des boissons non alcoolisées mais à base de CBD. Baga Boisson, on peut les citer. Et cette start-up en fait a eu un problème assez important, elle ne pouvait pas ouvrir de compte professionnel. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas ouvrir dans un établissement bancaire un compte. C'était tout le temps refusé parce qu'elle elle fabriquait des boissons à base de CBD et à un moment donné, ça fait partie d'un certain nombre de clauses pour lesquelles les banques
refusent évidemment d'ouvrir des comptes. Donc on a saisi la Banque de France, et parce qu'on a un correspondant innovation de la Banque de France qui vient aussi assurer des permanences à French Tech Central ici à la Cité Numérique à Bègles, et avec un rendez-vous. En fait, la Banque de France a juste demandé un certain nombre de dispositifs, de prérogatives et de garanties d'un cabinet d'avocats pour être sûr que c'était en toute légalité et que ça entrait dans les fourches codines administratives, juridiques, légales, des pratiques pour fabriquer des boissons. Et la réponse est que oui, c'est possible, mais la start-up n'y arrivait pas. Et en quelques jours, la start-up, Bague à Boissons, a eu la possibilité d'ouvrir 3 comptes dans 3 établissements bancaires différents. Et donc ça, c'est juste un déblocage. Un autre exemple, et là qui va parler à tous les entrepreneurs, durant le confinement, on a réussi, en organisant des rendez-vous entre la DRFIP, la Direction Régionale des Finances Publiques, et les entrepreneurs, on a réussi à faire accélérer des versements de crédit impôt recherche, crédit impôt innovation pour des startups qui étaient prévus sur l'année 2020, mais qui n'étaient pas prévus sur le premier ou sur le deuxième trimestre, qui étaient prévus peut-être 3e ou 4e trimestre. Et en les versant plus tôt, ça a permis pour certaines startups durant le confinement, qui pour certaines étaient vraiment en difficulté en termes de trésorerie, de pouvoir avoir une trésorerie un peu moins dans le rouge sur quelque chose qui était dû, mais pas dans la même temporalité. Et on sait que la temporalité en termes de cash ou de trésorerie, c'est un vrai sujet pour les startups. Et donc là, on a joué notre rôle à fond, puisqu'on l'a aidé sur beaucoup de startups sur ce sujet-là. Mais des exemples, on en a des dizaines. Dès que vous exportez, il faut venir voir les douanes, il faut venir voir Business France, Team France Export. Dès que vous créez une boîte, venez vous renseigner. Dès que vous avez de la data, de l'hébergement, allez voir l'ANSSI, parce qu'il y a des vrais sujets de sécurité, de cybersécurité. Vous avez l'INPI sur la propriété intellectuelle, sur le droit. Enfin, vraiment la panoplie complète. Et j'ai envie de dire, on ne l'oblige pas, mais tout bon entrepreneur, en fait, c'est un passage obligé à un moment donné, forcément. Mais c'est génial parce que tu parlais de faire vraiment des choses très concrètes. French Tech Bordeaux, vous en faisiez quand même déjà des choses très concrètes, mais j'imagine que ça vous fait gagner vous aussi un temps fou parce Bien sûr. Avant, c'était quelque chose que vous faisiez un peu à la main, ces fameuses mises en relation. Et donc là, ça vous laisse plus de temps. Ça me fait plaisir que tu dises ça, Guillaume, parce que mon discours, c'est toujours d'industrialiser, parce qu'en fait, on a un écosystème très dynamique, il y a beaucoup d'acteurs, on est une petite équipe, 4 personnes à temps plein, et à un moment donné, on peut plus tout faire de manière artisanale. Donc, on a tout processisé et industrialisé, de façon à ce que justement, ces interactions entre les acteurs publics et les startups et toutes les entreprises se fassent de manière fluide, humaine, mais industrialisé. Et en plus, un point sur French Tech Central, et c'est quand même aussi important de préciser, c'est qu'on est allé plus loin que les acteurs publics. On a développé une partie avec des acteurs privés, de type ETI, grand compte. Et en fait, ces permanences que les acteurs publics effectuent dans nos locaux ici à la Cité Numérique, eh bien, on le fait de la même façon avec des acteurs privés, sous forme de rendez-vous individuels, de façon à ce que l'écosystème des startups puisse répondre à des besoins de ces grands comptes et les rencontres facilement, en moins d'1 minute, ils peuvent prendre rendez-vous avec eux. Alors les rendez-vous sont acceptés ou non acceptés en fonction de la proposition de valeur de chacun, mais c'est accessible. Et aujourd'hui, on a une petite dizaine d'acteurs privés pour lesquels il y a des permanences qui s'effectuent de la même façon. Et ça, c'est quand même... oui, voilà. Non, mais ça favorise ce qu'on appelle l'open innovation, ou en tout cas, ça permet de collaborer régionalement ou localement avec des acteurs locaux et cette mise en connexion entre une petite start-up avec un grand groupe, elle est aussi parfois compliquée. Et donc là encore, vous facilitez ça, donc c'est génial. Faciliter et faire gagner du temps aux entrepreneurs, je pense que je l'ai déjà dit 5-6 fois, mais je le répète, faire gagner du temps parce que c'est très important pour un CEO de savoir si ce qu'il propose, ça répond à un besoin d'un client, d'un grand groupe, ou si c'est des démarches qui sont juridiquement correctes, ou si à l'international il y a un marché, ou si sa propriété intellectuelle, c'est important de la déposer, de ne pas de la déposer, comment et quand, sur quel pays, etc. Tous ces sujets-là, en fait, c'est d'avoir des réponses précises d'experts, qu'ils soient publics ou privés, pour leur faire gagner du temps. Et dans le même temps, évidemment, s'ils gagnent du temps, les acteurs privés aussi, en termes de sourcing, de projets, de start-up, etc., on leur fait gagner du temps de la même façon. Donc tout le monde est gagnant en fait. Oui, et puis
le temps, c'est une valeur importante quand on démarre son entreprise ou quand on la développe. Super, c'est un dispositif qui est génial et c'est clair que je suis sûr qu'il a un bel avenir ici. Maintenant, parlons de French Tech Tremplin. French Tech Tremplin, tu le disais, ça permet de démocratiser en tout cas l'accès à l'entrepreneuriat pour des personnes qui sont peut-être pas dans les cases au départ. Tu le disais, des gens qui sont pas dans la bonne catégorie socio-professionnelle, qui sortent pas de grandes écoles ou qui on parlait d'entrepreneuriat féminin. Bref, tu vas nous expliquer tout ça avec French Tech Tremplin. Alors, French Tech Tremplin, moi, je vais commencer par 2 chiffres qui sont insupportables, il faut se le dire. Le premier chiffre, c'est que 90% des start-upers sont des hommes. C'est-à-dire que 90% des créateurs de start-up sont des hommes. Alors, c'est très bien qu'il y ait plein d'hommes qui créent des start-up, mais seulement 10% de femmes, à un moment donné, c'est pas du tout représentatif de la société. Le deuxième chiffre, c'est que 71% des dirigeants de start-up ont fait des grandes écoles. Donc, il n'y a pas de problème à faire des grandes écoles, au contraire, il n'y a aucun problème à ça, aucun souci. La seule chose, c'est que ça veut juste dire que si on regarde le pendant, ça veut dire que 29% des créateurs de start-up n'ont pas fait de grandes écoles. Et donc, ça veut dire qu'il y a peu de personnes qui n'ont pas fait de grandes écoles osent créer une entreprise ou souhaitent s'engager dans la création d'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Et le programme French Tech Tremplin, il a pour vocation d'encourager, d'aider tous les porteurs de projets. Alors, il y a 2 volets dans Tremplin, on va y revenir, un volet prépa et un volet incubation. Le volet prépa, c'est pour les porteurs de projets qui n'ont pas encore créé leur entreprise. Et le volet incubation, c'est ceux qui ont créé leur entreprise et qui veulent vraiment être incubés, accélérés. Et donc, ce programme French Tech Tremplin, il a pour vocation sur le programme prépa d'apporter une réponse aux porteurs de projets. Est-ce que mon idée, finalement, elle est pertinente, elle n'est pas pertinente? Est-ce que finalement je m'aperçois que le site de e-commerce que je veux faire, en fait, c'est quelque chose qui existe déjà plein de fois et finalement il n'y a rien d'innovant dans ma démarche, ou peut-être qu'il y a quelque chose de très innovant si j'ajoute une brique techno, si j'ajoute une innovation d'usage, d'avoir un peu la réponse à sa question, est-ce que mon projet, il vaut le coup d'être créé sous forme d'entreprise? Et si ça ne vaut pas le coup, c'est pas grave. Ça veut dire qu'à la fin de la période de prépa tremplin, le porteur de projet, il a sa réponse. Oui ou non, j'y vais pas. C'est pertinent, ou je pense que c'est pertinent, ou je pense que ce n'est pas pertinent. C'est d'avoir une réponse. Ça, c'est l'objectif de prépa. Et l'objectif d'incubation, c'est il est persuadé que c'est pertinent, et là, il fonce, et on l'aide à être accéléré. Et ça, ce volet-là, à la fois prépa et incubation, il est accessible comment? C'est-à-dire que si des personnes là nous écoutent en disant génial, moi ça tombe bien, moi j'en ai une idée là qui va changer le monde, qu'est-ce que je fais? Je vais sur le site de French Tech Bordeaux, je prends rendez-vous avec Philippe sur French Tech Central. Non, comment ça fonctionne concrètement? Comment ça fonctionne? En fait, ce sont des périodes d'en général 6 mois, où là par exemple de janvier 2020 à juin 2020, il y a eu la première promotion French Tech Tremplin prépa. De janvier 2021 à juin 2021, on va avoir la première promotion de French Tech Tremplin incubation. Donc, en fonction des périodes et des promotions, il y a des candidatures qui se font au préalable, et évidemment pour pouvoir être sélectionné. Donc ça, c'est le premier point. Donc là, en 2021, il va y avoir un French Tech Tremplin incubation, mais les candidatures, c'est en ce moment, en octobre 2020. Là, donc là, c'est vraiment en ce moment. Et le French Tech Tremplin prépa de 2021, les candidatures ne sont pas encore ouvertes, le calendrier n'est pas encore stabilisé. Donc j'ai envie de dire, suivez toutes nos publications de la French Tech Bordeaux et on le relaiera au niveau de notre newsletter, suivez-nous sur les réseaux sociaux, J'allais le dire de toute etc. façon. Bien sûr. Okay. Donc ça, c'est important. Un point important, c'est que ce programme French Tech Tremplin a pour objet de connecter au réseau de la French Tech, on peut le dire comme ça, des porteurs de projets qui ne le sont pas forcément déjà dans ce réseau. C'est pour des personnes qui sont issues des quartiers prioritaires de la ville, des personnes qui ont été étudiants boursiers dans les 5 dernières années, des personnes qui bénéficient des minima sociaux, RSA, etc., ou des personnes qui ont le statut de réfugiés,
Et donc, ces 4 critères, enfin, l'un de ces 4 critères, il ne faut pas voir les 4, l'un des 4 suffit à être candidat pour French Tech Tremplin. Et en étant sélectionnés, les porteurs de projets ont une aide financière directe de l'État, de la BPI, la Banque publique d'investissement, pour prépa, et une aide directe non négligeable aussi pour tremplin, incubation. Et pour tremplin, incubation, de même chose pour prépa, un accompagnement avec des structures d'accompagnement locales. Et quand je dis local, c'est tout Bordeaux et toute la Nouvelle-Aquitaine, c'est pas que Bordeaux. Ok, c'est ce que j'allais te dire, parce que pour quelqu'un qui connaîtrait pas le dispositif, il pourrait se dire, alors, mais je comprends pas, est-ce que ça rentre en concurrence avec un appel à projet de, je sais pas moi, La Ruche ou Les Premières ou Le Campement, enfin d'autres acteurs. Non, c'est en partenariat, on va dire. Avec la French Tech Bordeaux, c'est toujours en complémentarité. Nous, on s'est engagé, et moi, je me suis engagé auprès de toutes les structures d'accompagnement pour dire la French Tech Bordeaux ne fait pas d'accompagnement. Nous ne sommes pas des experts de l'accompagnement. L'accompagnement se fait par les pépinières, les incubateurs, les accélérateurs, les technopoles, évidemment. Et donc, on fédère toutes ces technopoles, puisqu'on a une vingtaine de structures d'accompagnement qui nous suivent et avec lesquelles nous sommes partenaires en tant que French Tech Bordeaux. Et en fait, certaines d'entre elles ont fait le choix de candidater pour accompagner des porteurs de projets French Tech Tremplin. Et donc, tous les porteurs de projets qui seront sélectionnés sur French Tech Tremplin, que ce soit prépa ou incubation, vont être accompagnés par ces structures d'accompagnement partenaires, donc incubateurs, pépinières, technopoles, etc. Donc, la liste est disponible sur notre site internet des structures d'accompagnement qui sont habilitées à recevoir des candidats tremplin. On le fait toujours avec l'écosystème, parce que ce qu'il faut quand même se dire, c'est que certes, on est un fédérateur, on veut faire gagner du temps aux entrepreneurs, etc., mais on agit en complémentarité. C'est-à-dire que nous, seuls, la French Tech Bordeaux, on ne sert à rien. En fait, la French Tech Bordeaux ne peut exister que parce qu'il y a des experts, que parce qu'il y a des entrepreneurs, que parce qu'il y a des structures d'accompagnement, des investisseurs, des collectivités, de la recherche, des acteurs de transfert techno. À chaque fois, tu as envie d'oublier personne. Mais non, mais c'est important parce qu'il faut le dire. Le principe d'un écosystème, c'est que ça bouillonne dans tous les sens. Et c'est ça, à un moment donné, il faut à la fois laisser ce bouillonnement et à la fois donner des sortes de, non pas de directives, mais d'orientation qui permettent de faire en sorte que tous les acteurs de l'écosystème s'y retrouvent, aient leur place et mettent en avant leur expertise. Et comme tout le monde ne peut pas être expert de tout, eh bien, chacun est expert de quelque chose et il faut que ce quelque chose soit non pas en plus, mais soit en multiplicateur à chaque fois pour faire en sorte que notre écosystème de Bordeaux, de Nouvelle-Aquitaine grandisse. C'est génial. Ça va faire déjà, ça passe très très vite, bientôt 40 minutes qu'on discute et donc on ne pourra pas parler de tous les sujets, mais pour les plus curieux, il faudrait aussi aller visiter donc, le site web French Tech Bordeaux sur lequel il y a les autres dispositifs, notamment French Tech Visa et la partie aussi internationale, parce que vous faites partie aussi avec d'autres acteurs de l'écosystème, de délégations qui vont visiter à la fois le CES de Las Vegas chaque année, le Web Summit de Lisbonne, mais aussi des écosystèmes géniaux comme Montréal, par exemple. C'est vrai. Je ne sais pas pourquoi je dis ça en premier. Mais... Montréal, on peut citer le Mobile World Congress de Barcelone, le Slush de Helsinki, Vivatech à Paris, bien sûr, l'IFA de Berlin. Enfin, il y a toujours des opportunités. Même si, en ce moment, les événements, c'est un peu plus délicat. Oui. Et d'ailleurs, ça me fait une transition toute faite pour parler d'événements. Il y a un événement majeur qu'organise French Tech Bordeaux, parce que je dis majeur parce que tout au long de l'année, il y a quand même aussi des afterworks, d'autres moments et de temps d'échange privilégiés avec vous. Comme Open Startup aussi, je le place, mais ce dont je voulais parler, c'était French Tech Day, qui lui a un rôle qui est totalement dans la mission que vous portez, donc, dont tu parlais de fédérer, de créer ce maillage, mais aussi de mettre en lumière les emplois dans la région. Est-ce que tu peux nous dire deux petits mots sur French Tech Day ? Grand plaisir. Alors, le French Tech Day, c'est l'événement annuel de notre écosystème, très clairement.
C'est un événement qu'on organise depuis 2015, même 2014. Il y avait déjà eu un premier événement avant que Bordeaux ne soit labellisé. Ouais, on avait fait le buzz avec cette énorme photo sur les réseaux, sur Twitter. Tout le monde disait mais waouh, Bordeaux, ils sont si nombreux au Palais de la Bourse à la CCI. Exactement. Et l'idée, c'est de profiter de cette dynamique et en fait de donner un rendez-vous de manière annuelle à tout l'écosystème sur une journée qu'on appelle le French Tech Day. Donc il aura lieu cet événement pour 2020, donc, le 25 novembre. Alors, pour l'instant, on espère qu'il aura toujours lieu. Évidemment, on fait tout pour. Donc le 25 novembre. Et en général, l'année passée, on a eu plus de 2500 personnes sur la journée. Donc là, forcément, avec le contexte sanitaire actuel, on est en train de réinventer des formats qui soient compatibles avec les mesures sanitaires. Mais il y a 3 temps forts. Le premier temps fort, c'est sur la fin de matinée, c'est la solidarité entrepreneuriale et l'inclusion. Et on parlera évidemment de French Tech Tremplin dont on a parlé. Il y a de beaux noms qui sont confirmés pour intervenir à cette matinée. L'après-midi, elle est dédiée au Job Connect. Alors très connu, le Job Connect, c'est on fait venir 100 entreprises. Alors on les faisait venir 100 entreprises en physique au Palais de la Bourse, puisque cet événement French Tech Day a lieu au Palais de la Bourse, donc à la CCI Bordeaux-Gironde, dans ce magnifique lieu. Et on faisait venir 100 entreprises et on faisait venir 1000 candidats. Donc les 100 entreprises, l'an dernier, ont proposé 350 CDI. Et il y avait 1000 candidats qui venaient pour essayer de voir un petit peu s'ils pouvaient être recrutés. C'est génial à voir. Soit dit en passant, quand on voit autant de ferveur et d'échanges se faire à la seconde, de voir tous ces entrepreneurs-là un peu rencontrer les chercheurs d'emploi, les étudiants en speed meeting, vraiment en plus, parce que c'est des rendez-vous très courts. À l'image un peu des startups, les chercheurs d'emploi doivent rapidement pitcher et être convaincants. C'est ça. Alors justement, là dans le cadre du Covid, on a décidé de digitaliser cette partie Job Connect. Ça veut dire que le 25 novembre, on aura des entreprises qui recrutent et des candidats, mais tout sera en ligne. C'est-à-dire que là, sur le mois d'octobre 2020, les entreprises ont posté leurs offres d'emploi, d'alternance ou de stage. Et sur la première quinzaine de novembre, les entreprises ont choisi des candidats qu'ils voulaient voir, ou les candidats ont choisi des entreprises qu'ils voulaient voir. Le matching s'opère du 20 au 25 novembre et il génère un calendrier pour le 25 novembre de visio, à la fois pour les entreprises et à la fois pour les candidats. Et donc le 25 novembre, toutes les 15 minutes, chaque entreprise et où chaque candidat, on le souhaite pour tous les candidats, en tout cas, aura des visios avec des entreprises. Alors, ce ne sera pas un entretien d'embauche, mais ce sera un premier contact, premier entretien. Ça permet de briser la glace. Exactement, qui, je l'espère, appelle d'autres entretiens pour les candidats. Donc ça, c'est quand même le gros sujet du 25 novembre. Et on peut juste rassurer les gens qui écouteront après le 25 novembre, l'emploi, il y a une page aussi sur le site. Bien sûr, Bordeaux, on a un job board. Voilà, faut regarder ça. Exact. Il y a des emplois tout au long de l'année, c'est pas que le 25 novembre. Un vrai ambassadeur pour la French Tech Bordeaux, Guillaume, c'est parfait. Donc, bien sûr, tout au long de l'année, on a une rubrique job board où toutes les entreprises peuvent poster toutes leurs offres d'emploi, de CDI, CDD, d'alternance, de stage sur notre site internet. C'est gratuit et c'est très visible. Et je répète, c'est important, ça permet de développer la marque employeur de votre entreprise. Et ça, c'est un vrai sujet parce que la visibilité, la notoriété, elle est importante aujourd'hui sur des métiers qui sont en tension. Je finis sur le French Tech Day parce que tous les ans, on fait venir des speakers, des intervenants. Et là, même chose, ce sera prochainement dévoilé. On a de jolis noms pour le 25 novembre. Ça sera annoncé quand Courant novembre. Ok, d'accord. On valide un certain nombre de sujets, mais vraiment intéressant. Et ça permet de partager des visions, de partager des points de vue, de partager des expériences et d'être un moment fédérateur, mais aussi de prospective, inspirationnel sur des sujets à la fois parfois des questions simples et parfois des questions un petit peu plus compliquées. Mais c'est un bon moment au sein de l'écosystème. Et même chose, on fait tout pour que ce soit Covid compatible, on va dire ça comme ça. Donc, potentiellement accessible en visio en ligne. Oui, c'est prévu en web diffusion, bien sûr. Super, on va tranquillement terminer cette session d'échange juste pour respecter le temps parce qu'en vrai, j'adorerais continuer à discuter avec toi. Tu as peut-être un dernier point, et je le dis avec à la fois beaucoup d'admiration et de fierté. La French Tech Bordeaux est la capitale French Tech qui a le plus d'abonnés, de followers
de toutes les capitales French Tech. Et ça, c'est grâce aussi, évidemment, au travail qui est fait quotidiennement, mais c'est grâce à l'écosystème aussi, qui écoute, qui suit et qui s'engage. Et en fait, le niveau d'engagement que tous les entrepreneurs ont dans cette dynamique, mais c'est quelque chose, enfin, et je tiens à le dire, qui nous renvoie du positif, et nous, on essaie de le renvoyer encore plus fort. Et donc, il y a un effet démultiplicateur qui est hyper intéressant, et qui est galvanisant, ça Qui fait donne de plaisir en fait. l'énergie le Ça matin fait plaisir en en fait. On se force pas à se lever le matin pour bosser à la French Tech Bordeaux, et on essaie d'être toujours auprès des entrepreneurs sans être envahissant, mais d'être là au bon moment, dans les moments parfois négatifs ou parfois très positifs, parce qu'il y a tous les stades forcément. C'est une montagne russe. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc ça c'est quelque chose où, à la fois cette proximité et à la fois tiers de confiance, quoi. Voilà, c'est ça. Avec toute cette énergie là que vous accumulez, ça va être quoi le gros défi ou le prochain défi pour l'année qui arrive pour French Tech Bordeaux? Alors il faut qu'on fasse le choix. Un Philippe. Non, un seul. Non, il faut qu'on fasse le choix parce qu'on ne peut pas tout faire et puis c'est pas notre rôle non plus. Mais je pense que peut-être vous voulez même progresser ou aller encore plus fort, parce que French Tech Central et Tremplin, on a bien compris que ça vous anime et que vous allez le rendre encore plus fort. Mais est-ce qu'il y a peut-être encore autre chose? Il y a quand même des sujets, j'ai envie de dire en 3 mots, c'est talent, inclusion et impact, où il faut aller encore plus loin sur la question du talent, même si on l'aborde avec le Job Connect, le Job Board et que c'est le French Tech Visa. L'inclusion, le French Tech Tremplin y répond, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour répondre à ces enjeux. Et un sujet sur l'impact, parce qu'en fait, on a pour projet justement de créer un index croissance, emploi, impact sur le territoire qui soit en effet connecté sur la partie emploi, croissance, mais qui prend toute la mesure de l'impact, de l'enjeu environnemental, sociétal, durable, etc. Et ça, c'est des enjeux qui sont pas toujours interrogés, ou du moins pas suffisamment interrogés. Et donc, on veut les mettre en concomitance avec ces enjeux d'emploi et de croissance, parce que c'est un tout et on ne peut pas ni les opposer, ni les séparer. Et en fait, il faut jouer avec toutes ces composantes. Et c'est notre rôle d'aider les entrepreneurs, mais aussi dans le vrai contexte et dans l'environnement au sens le plus large de ce terme, dans lequel on est et dont il faut tenir compte. Ça fait plaisir à entendre, parce que c'est vrai qu'il y a aussi encore beaucoup de personnes qui entendent le mot start-up ou tech ou numérique comme quelque chose de très très business, mais au final il y a énormément de projets qui naissent tous les jours, qui ont de l'impact, certes qui sont des start-up, certes qui vont aller vite dans la démarche, mais qui ont une vocation très positive. Donc c'est bien, je suis content de t'entendre dire ça. On n'a pas le temps de développer, je ne vais pas énumérer des projets, mais je vous assure, il y a des dizaines de projets qui répondent à des problématiques. Il y a une catégorie Tech for Good sur l'annuaire. Exactement, Tech for Good. Allez voir ça. Ouais, tous les sujets, évidemment. Et donc, je parlais de le site web French Tech Bordeaux, donc on invite tout le monde à y aller. La newsletter, t'en as parlé. Les réseaux sociaux, t'en as parlé. Peut-être que les gens qui ont envie d'aller plus loin avec toi aussi peuvent aller voir ton LinkedIn, j'en sais rien, ou comment on connecte avec toi directement. Oui, alors un point important, et ça je tiens à le dire aussi, certes, je dirige la French Tech Bordeaux. Oui, aujourd'hui c'est toi qui as la parole, mais il y a plein de personnes. Mais c'est un collectif en fait, c'est une équipe d'entrepreneurs bénévoles au board. C'est une équipe de permanents dont je fais partie avec 3 autres personnes dans l'équipe permanente. Et en fait, oui, vous pouvez prendre rendez-vous avec la French Tech Bordeaux, alors avec plusieurs personnes de la French Tech Bordeaux, dont moi, mais vous pouvez le faire via French Tech Central, via les connexions Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. C'est partout. Je ne cite plus Viadeo, bien sûr, mais non, mais vous pouvez, bien sûr. Mais j'ai envie de dire, voilà, c'est porté par une équipe et c'est ça qui est important. Il faut rendre hommage à l'équipe, à la dynamique, aux entrepreneurs qui s'investissent dans cette dynamique, et c'est ça qui est je pense, le garant d'abord de notre neutralité, parce qu'on a devoir de neutralité évidemment en tant qu'association, mais aussi de crédibilité et de longévité, et c'est ça qu'on veut donner à la fois à l'écosystème et puis à la fois à notre action.
Super. D'ailleurs, j'en profite aussi pour te remercier toute l'équipe là, de la French Tech Bordeaux, parce que c'est vrai que vous êtes hyper accessible. Dès qu'on a besoin de vous, un rapide coup de téléphone ou un mail, et vous répondez, malgré l'emploi du temps bien chargé, comme pour ce podcast. Donc, je te remercie d'avoir passé ce temps avec moi. Merci à toi, Guillaume. On se retrouve donc pour le French Tech Day en novembre, et puis un peu plus lointain pour Open Startup en mars. Et pour ça aussi, d'ailleurs, je tiens à vous remercier parce que l'événement l'année dernière, c'était une première édition. C'est pas facile avec ces petits bras de lancer un événement, et vous avez répondu présent, et voilà, on a eu un beau succès. Donc merci pour ça. Peut-être que tu as un dernier mot pour conclure, et puis je vais te laisser. Quelque chose que tu aurais oublié ou que tu as envie de terminer, un message pour les gens qui vont nous écouter. Moi, j'ai juste envie de dire, soyez acteurs du développement de notre écosystème sur le territoire, et puis rejoignez la French Tech, la dynamique French Tech, forcément. Génial. Merci beaucoup, Philippe. Merci à toi, Guillaume. C'est la fin de cet épisode. Si vous êtes toujours là, merci infiniment. J'espère que vous avez passé un bon moment, et si c'est le cas, vous connaissez la formule. Like, partage, commentaire, toutes ces petites actions ont un impact et peuvent m'aider et aider le podcast à se développer. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode. Pour ne pas le louper, le plus simple, c'est de vous abonner. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.